Bonjour les amis, David Simon, né Yacine Némi. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 9 septembre 2019. Vous avez passé un bon week-end? Je suis ravi. Soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va aborder quelques questions, des questions sur Messenger, des questions sur LinkedIn que je reçois vraiment quotidiennement, pour pas qu'on ait, je dirais, un brouillard intellectuel et un manque de clarté qui n'est pas d'opacité, parce que mon réseau social Facebook et mon réseau social LinkedIn est consulté par Covea, Emema, AXA, entre autres, et puis le secteur bancaire, entre autres, tel que BNP, Banque Nationale de Paris. Donc, voilà, pour pas qu'on ait cette, je dirais, ce flou, ce brouillard intellectuel, ça c'est important de le préciser. Et puis, je tâcherai réellement à remercier beaucoup je dirais, de personnes qui me suivent sur Messenger, sur LinkedIn, en off, qui me donnent beaucoup de messages de félicitations, qui m'encouragent réellement dans cette procédure. Donc, dans tout cas, je vous en remercie beaucoup. Alors, on va commencer réellement la première question d'Olivier. Et il ne faut surtout pas travailler dans la région d'origine. Tu es militaire, Yacine, pourquoi tu ne peux pas travailler au Mans? Et comment ça se passe le recrutement de surveillants pénitentiaires? Alors, ce n'est pas la première fois que j'ai eu cette question. Alors, moi, je vais te la dire, Olivier. Alors, pourquoi je ne peux pas travailler au Mans dans la région d'origine? Parce que j'ai travaillé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. J'ai réussi un concours d'État et pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique, voilà, comme j'ai effectué mon service militaire 2e régiment de l'infanterie de marine Castelmangin 95-04, j'ai pu collaborer avec ministère intérieur, ministère des Armées, ministère intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM. Donc c'est à la fois à l'époque où j'étais en 11 appel. Voilà. Ça, c'est important. À l'époque, j'étais marié avec mon ex-épouse, Laurence Vérité, avec Simon. Voilà, ça c'était pour moi. Je ne peux pas travailler au Mans. Toutes les portes, toutes les portes sont fermées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça c'est important de le préciser. Et puis deuxièmement, dans ta question, je suis militaire par rapport, oui, je suis militaire, je reste toujours militaire. Comment ça se passe le recrutement, le concours de surveillant pénitentiaire? Eh bien, écoute, ça a changé entre 2005 et 2019, il se passe 14 ans, je peux t'assurer, tu regardes le compte ministère de la Justice, le site internet ministère de la Justice. Maintenant, on est sur, sur des réseaux sociaux, tout est digitalisé, numérisé, donc il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai mis sur fonction support papier, donc j'ai gardé les documents. Je te dis comment ça se passe. Tu reçois, tu vas sur le compte, il se passe 2005. Voilà, 2005, je l'ai gardé. 2005, tu passes un concours sur ta région. C'est un concours d'État. Direction de l'administration pénitentiaire, sous-direction des ressources humaines, direction de relations humaines, bureau de la gestion, 13 places Vendôme, Paris-Silex. Donc voilà. Donc à partir de là, tu passes le concours en externe. Moi, je l'ai passé en externe. J'aurais dû le passer en interne, ayant effectué le service militaire, mais moi, je l'ai passé en externe. Deuxièmement, tu aurais su le concours, tu aurais su le concours de partie admissibilité. Tu passes le concours, tu passes la partie admission, la partie sportive. Moi, ce que j'ai fait, total des points que vous avez obtenus aux épreuves d'admissibilité au concours organisé le 25 mai 2005, recrutement de surveillants pénitentiaires, des comptes centrales d'administration pénitentiaire, 1er juin, vous êtes déclaré admissible. En conséquence, vous voudrez bien vous présenter le mardi 20 septembre 2005 à 8h. Voilà. Ça, c'est la partie, la partie admissibilité, tout ce qui est test psychologique, entretien psychologique pour entretien dans un jury professionnel. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Et après, à partir de ce moment-là, moi, je ne te mens pas. Voilà. J'ai gardé... j'ai gardé 2005, voilà.
tous les papiers administratifs. Et la partie sportive, ça s'est déroulé juste à côté chez mes parents, Stade Léo Sport. Étant sportif, voilà, tu reçois une convocation, le plan détaillé pour passer les tests sportifs. Ça, c'est important, 3 tests sportifs, tests de fond, j'irai lancer de, non, je m'en rappelle plus, c'était lancer de poids, voilà, donc ça s'est bien passé, test de fond, je suis très sportif, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, à partir quand tu as reçu le concours, c'est important de le préciser, tu reçois un document attestation, je dirais émanant du ministère de la Justice, place Vendôme, et comme moi je l'ai reçu en 9 novembre 2005, j'ai réussi le concours. Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître le total des points que vous avez obtenu l'ensemble des épreuves concours organisées dernièrement. Le recrutement de surveillants des pénitentiaires, déconcentrés d'administration pénitentiaire a permis de vous jouer et de vous déclarer admis. Par ailleurs, vous avez déclaré apte physiquement à la fonction de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. En conséquence, votre nomination en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée sous réserve du résultat de l'enquête police diligentée. Voilà à ma demande. Donc, quand tu as réussi un concours, tout est passé. Tu passes un entretien, des services de la sécurité intérieure. Moi, ayant effectué les services militaires, Olivier, 2e régiment d'infanterie de marine, 15e engin 95-04, moi, personnellement, je suis passé par la case, je reçois ce courrier, je vais à service d'enseignement de la Sarthe. Malheureusement, ils n'ont pas pris ça au sérieux, parce que moi, je suis tout fier. J'ai été convoqué avec M. O'Reilly. Voilà. Comme j'ai changé de nom et de prénom, j'ai pris syndicat militaire, livret de famille, copie de texte intégrale à naissance. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Donc voilà. Il faut dire les choses. Et pour te dire, il faut que tu le saches réellement, Olivier. Alors, je vais te donner un conseil ça ne mange pas de pain. Ça mange pas de pain, c'est la sécurité pénitentiaire qui fait le travail, de la police diligentée, de l'enquête policière. Voilà. Moi, à l'époque, j'habitais, pour être franc, rue Marivaux, Gazanfier, et j'habitais à la naissance de ma fille, rue Herpel. Donc, tout a été fait en amont, c'est le service d'enseignement pénitentiaire qui ont fait le travail. Ayant, moi, je vais être franc avec toi, quand j'ai effectué, je dépends du ministère des Armées, 2e régiment d'infanterie de marine, Olivier, c'est la DGIC, ils ont contacté, les services d'enseignement pénitentiaire ont contacté la DRM, et la DRM ont contacté, la DGSE a contacté la DGIC, pour que le travail soit vraiment correctement fait, automatiquement, pour te dire, voilà. Donc, sinon, à décharge, et je te le dis Olivier, à décharge, j'aurais jamais travaillé à Paris si les services d'enseignement de la SAD n'ont pas fait le travail. Voilà. S'ils avaient fait le travail, j'aurais pas travaillé à Paris, j'aurais travaillé dans la région Pays de la Loire, pour être franc. À décharge, je les félicite, merci des services d'enseignement de la Sarthe. J'ai travaillé sur Paris, j'ai fait 2 stages un stage en mise en situation à maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt d'Épinal, mise en découverte. Voilà, et puis j'irai un parcours universitaire à l'ENAP, à l'école de l'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen. On étudie le droit pénal, le cursus, pour tout dire, pour l'histoire pénitentiaire, à l'époque, à l'origine, à la genèse, la pénitentiaire dépendait du ministère intérieur. Après le sceau du roi, ça a changé, ça dépend du ministère de la Justice. Voilà, pour être franc, moi j'ai quelques notions de droit, mais c'est une belle institution du ministère de la Justice, l'école d'administration pénitentiaire à Agen. Moi, si je t'invite Olivier, passe le concours, réellement, tu réussis le concours, sois à l'heure, au cours,
participe au cours à l'amphithéâtre, pose des questions réellement aux professeurs. Ils sont vraiment là pour t'aider, pour que tu puisses évoluer, situation de concours, évolue dans le ministère de la Justice, au sein de l'administration pénitentiaire, ne reste pas que surveillant, ça c'est important, tu peux évoluer pour devenir, premier surveillant, surveillant brigadier, même voire directeur, directeur de l'administration pénitentiaire, ou directeur maison d'arrêt, ça c'est important de préciser. Il y a un panel de choix, tu peux évoluer. C'est important. J'ai eu, je le dis, s'il n'y avait pas eu cette agression à caractère discriminatoire, je serais directeur, je le dis, je le dis. Mais Olivier, je te conseille de passer le concours, il n'y a pas de souci par rapport à ça, Olivier. Donc voilà. Mais moi, je te conseille, si tu as fait l'armée, directement, si tu as effectué le service militaire, passe directement, soit la DGSI, soit le ministère des Armées, ou soit la Gendarmerie nationale, mais généralement c'est la DRM. Pour ma part, je dois passer par la DRM. Voilà, Olivier, pour cette question. Je finalise un petit peu la question, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, Olivier. Troisième question de Cécile. Comment se passent tes relations avec les magistrats et les avocats? Alors, j'ai aucune relation avec les magistrats et les avocats. Je prends quand même des précautions oratoires. Premièrement, voilà, pour une simple bonne raison, je vais en pouvoir en cassation. Alors, cette pouvoir en cassation me permet sur deux procédures, chambre civile pour ma procédure de divorce, voilà, et pour récupérer mes droits parentaux, voilà, et puis la deuxième, chambre pénale, pour en cassation à Paris, qui se trouve à Paris tout simplement, et pour demander des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'ai été agressé, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Malemont les Croisettes. Voilà, je prends quand même des précautions oratoires. Donc malheureusement, j'accorde aucun crédit réellement aux avocats, au TGlement. Pour une simple bonne raison, c'est une tartufferie en branche, cette procédure. Je vais t'expliquer, Cécile, simplement, j'accorde pas. Il y a eu une violation de domicile lorsque j'habitais à Anse-Rue-Herpel avec mon ex-épouse, Laurence Vité-Simon. Voilà, via par maître, à l'époque elle était élève avocate, maître Sandra Joho, et accompagnée des services de l'enseignement de la Sarthe. Voilà. Donc, susceptible, est-ce que les locataires du 11 rue Herpel étaient au courant? C'est ça. Je prends quand même des précautions oratoires. Donc, on analyse bien les choses. Moi, je ne suis pas dans l'arrogance, je ne suis pas dans la voyoucratie, je suis plutôt pragmatique, réaliste. Il y a eu violation de domicile sans commission rogatoire. À l'époque, j'étais marié à mon épouse, Laurence Vité-Simon. Ils se sont installés dans mon appartement, dans notre appartement, sans commission rogatoire. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Valdoise, pardon. Voilà, je faisais des navettes directement. Et puis à partir de là, il y a eu agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant, au poste de paroi avocat, divorce, la conciliation de justice, ça a été passé à la première avocate, maître Sandra Joho. Je ne me suis pas battu en première instance parce que j'avais des arguments bien établis. Et je vous invite vraiment, Cécile, à regarder un petit peu. Leslie Pérez et Sandra Joho sont dans le même cabinet d'avocats, dans le même bureau. Et je peux vous assurer, c'est de la tartufferie en branche. Et j'ai aperçu maître Leslie Pérez qui habitait dans cet appartement. Eh oui, je vous fais une confidence. Elle habitait dans cet appartement, Leslie Pérez. Vous en souvenez, maître Leslie Pérez? Donc voilà. Et voilà, je vois pas ma fille. C'est une tartufferie en branche, cette procédure de divorce. Voilà, c'est une procédure. Cette procédure de divorce, je suis divorcé, mais c'est la tartufferie en branche. Tout ce qui est franco-marocain berbère, on n'est pas accepté. Je suis d'origine berbère marocaine. Je suis pas arabe. J'ai effectué le service militaire. J'ai fait les services militaires. Il y a eu des enquêtes par la direction des renseignements militaires, par la DGSE.
Je connais le chef des états-majors des armées, le général François Lecointre, qui sait mes origines culturelles et ma filiation parentale et familiale. On ne peut pas mentir, on ne peut pas mentir, on ne peut pas mentir. Donc il y a un moment, lorsque des fonctionnaires, je suis divorcé maintenant, et on peut pas mentir, lorsqu'un fonctionnaire de police, il n'y a pas si longtemps que ça, me dit « Oh, c'est un arabe ». Non, je ne suis pas arabe, je suis français d'origine marocaine, j'ai fait l'armée, je suis né au Mans, cher monsieur. Je vous invite à contacter vos supérieurs hiérarchiques. Moi, je vous invite, et je vous promets, hein, c'était à la rue Gambetta, c'était de la semaine dernière, jeudi. La voiture de police s'est arrêtée, deux gros bolosses. Oh, c'est un robeux. Non, non, non. Je vous invite à. Voulez-vous qu'on aille à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à Levallois-Perret? Ils savent ma filiation parentale, mes religions. Et je vous fais une confidence, je fais mon coming out identitaire. Je suis français d'origine marocaine, bien, je suis de confession juive. Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'étais dans une synagogue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le policier, le fonctionnaire de police était en masse de fer, constipation passagère. Et il savait que j'étais surveillant. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il est parti, rentré dans sa voiture et remonté la rue Gambetta, tranquille. Donc il y a un moment, cette tartuffe en branche, il y a une crédibilité. Et c'est pour ça que je vous avais dit, l'équation police nationale, additionner police municipaux du Mans qui me traitaient de branleur, non, je suis arrogant, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, et je l'assume. Additionner les avocats de barreau du Mans qui étaient au courant que j'allais me faire agresser et j'ai eu un élément légal, un élément matériel. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Additionner, j'ai fractionné à l'hôtel de ville du Mans, parce que j'habite juste à côté de madame Hélène de Bost, qui est la maire adjointe des services jeunesse, et agresser des minuteurs communs service d'enseignement de la Sarthe. Qu'est-ce qu'on fait? Crédibilité de la justice. Crédibilité de la justice. Je pense qu'il faut quand même une synergie entre les services d'enseignement, les services de la sécurité intérieure, préfecture, procureur, les services d'enseignement de la justice ayant été surveillants pénitentiaires, puisque je dépends du ministère des Armées, 2e régiment d'infanterie de marine, c'est DRM, DGSE, les services de l'hôtel de ville, ça existe, les services d'enseignement de la Sarthe. Il y a quand ça, le département de la Sarthe, c'est unique. Voilà. Et les services d'enseignement de la gendarmerie. Et il y a un tronc commun, une synergie, regrouper toutes les informations. Je sais que je suis conscient, je reste ici. Pourquoi? Pas pour moi, je sais que j'ai effectué l'armée. Simplement pour ma finesse, qu'elle soit en sécurité, que je pars tranquillement avec un bon état d'esprit, un good spirit. Avec mon ex-épouse, ça passe pas, j'ai peur. L'entourage professionnel, personnel, elle côtoie des extrêmes droites. Civitas, branche catholique Civitas. Voilà. Je prends quand même des précautions à toi. C'est pour te dire que je prends tout ce qui est TJ, j'accorde aucun crédit au TJ Le Mans. Et en plus, et je le dis avec beaucoup plus, je dirais, j'ai jamais été évalué par mes supérieurs hiérarchiques. Ouais. Par mes supérieurs hiérarchiques au MMA, à Emma Le Mans-les-Croisettes. Donc, j'accorde aucun crédit, réellement aucun crédit. Voilà. Donc je prends quand même des précautions oratoires sur mes relations entre les avocats et les magistrats. Voilà. Nelly Jusseron, avocate générale de Tégillement, habitait dans cet appartement-ci. Il y a un nombre de personnes qui habitaient ici. Un nombre de personnes. Mais bon, voilà. Troisième question de Mathilde. Pourquoi tu ne vois pas ta fille Inès mercredi ou dimanche pour les semaines paires? Bah oui, moi je ne l'ai pas eu le week-end dernier, dimanche. Parce que bon, je ne voulais pas, mon ex-épouse ne voulait pas. Laurence est connue, mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon est connue pour avoir tenu des propos à caractère discriminatoire. Mon ex-supérieur hiérarchique, Madame Nelly Jusseron, ancienne avocate de TGI Le Mans, avait dit de mon ex-épouse, c'est une castratrice. Elle est harceleuse, elle est connue des services d'enseignement pour ça. Donc moi je ne m'inquiète pas. Moi le plus important c'est ma fille Inès.
qu'elle soit bien avec sa maman. Je la vois cette semaine, pas de problème, tranquille, il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc il n'y a pas de... Voilà, et on va en pourvoir en cassation. On va en pourvoir en cassation et je récupère mes droits parentaux. Je suis en mode, allez, je suis en mode tranquillité, je sais que je vais récupérer. Je suis pas en mode vengeance, non, non, mode tranquillité, je regarde Co-Spirit, j'analyse, il n'y a pas de souci. Je suis pas en mode vengeance, non, non, au contraire. Au contraire, je préfère que ma fille soit chez sa maman. Je sais que sa maman, Madame Laurence Vérité, ex-Simon, son entourage est très malsain. Je vous cache pas, hein, je vous avais donné une liste, de nombre d'avocats, entre autres le monde de l'avocature, mais au niveau du monde de l'assurance Covea. Et entre autres, Madame Sophie Guy, DRH, Sophie Loison-Robert, Madame, Valérie Destry, qui a fait, allez, une fausse déclaration mensonger. Pour faire une fausse déclaration mensonger, il faut le faire. Qui avait déclaré, qui habite au 15 rue Fleur, Le Mans, Valérie Destry, et qui avait dit que j'attestais que je n'avais pas vu le roi du Maroc. Et je vous invite encore, Valérie Destry, à contacter, l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, et qu'ils le savent. Donc je te précise, qu'il te confirmera automatiquement. Alors, lien de subordination, aucun. Mais malheureusement, tu es la marraine de ma fille, t'es témoin de mon mariage. Je te l'invite, tu veux que... Regarde, j'invente pas. Regarde. On va pas inventer, moi. Regarde, tu te rappelles, Valérie? Tu te rappelles? Regarde. T'avais ton ex-mari, voilà. Tu te rappelles? Voilà, t'as les photos du mariage. On a tout le monde. Saïm. Tu vois la Saïm? Et je vais te faire, regarde. Voilà. Tu vois Manu? Regarde. T'es témoin de mariage, juste à côté. Regarde. Moi et Laurence. Alors. Donc, non. Honnêtement, et puis c'est condamnable en justice. Condamnable en justice. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. J'accorde aucun tampon, maître, biage, salaire et télégilement. Il faut le faire. Puis je suis un ancien fonctionnaire de justice. C'est pour ça que je vous avais dit, j'accorde aucun crédit au télégilement, aux avocats de barreau du monde. Voilà. C'est du tartufferie en branche. Ça, c'est important. Et ça relève, c'est pour ça, je vais à Paris, j'ai signé un document émanant du ministère de la Justice pour qu'on en parle publiquement et médiatiquement, et que je vais en pouvoir en cassation, en chambre pénale pour mon agression à caractère discriminatoire, et chambre civile pour reprendre mes droits parentaux. Voilà. Et l'addition confirme bien. Policier national du Mans qui ne pouvait pas me voir au poste de parodia, parce que moi je suis militaire de 2e, voilà. Policiers municipaux, parce qu'ils m'ont traité de branleur, leur arrogance, voilà. Additionné aux avocats de barreau du Mans, parce que quand je m'avais prévenu, et j'avais pas accordé ce crédit-là. Et Pascal Paré-Duval, Laurence Papa-Rojas, Caroline David, beaucoup de personnes savaient que j'allais me faire agresser. Additionné à l'hôtel du Ville du Mans, parce que je n'avais pas prévenu la mairie du Mans à l'époque, que j'avais rencontré la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. C'est pour ça que je me suis fait agresser. J'ai pris la responsabilité en tant qu'homme, de ne pas prévenir la mairie du Mans à l'époque que la famille royale marocaine était venue. Parce que la ville est jumelée avec la République arabe saoudite démocratique. Et c'est pour ça que Madame Najwa El Barak s'est déplacée au mois de juillet 2019 pour renforcer les relations bilatérales entre le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, le Grand Ouest et la mairie du Mans. Voilà. Parce qu'il y a une grande communauté franco-marocaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis fait agresser.
Non pas parce que je suis pas arabe, ne le prenez surtout pas mal pour les Arabes. Je me suis fait agresser par des Arabes du Mans au poste de paroi-avocat quand j'étais surveillant. Je suis d'origine berbère marocaine. C'est pour ça que je me suis fait agresser. Voilà, rien que pour ça. Rien que pour ça. Et j'ai rencontré la famille royale marocaine. Et j'ai pris ma responsabilité en tant qu'homme. Il se passe 9 ans. 9 ans. Nous sommes en 2009, pratiquement 10 ans. Et 2019. Enfin, bref. J'ai pris ma responsabilité en tant qu'homme de ne pas prévenir la mairie du Mans. Bon, ça c'est moi et ma conscience. Voilà. Ça, c'est les expériences de la vie. Ça, c'est important de le préciser. Et je vais parler en fin de l'entretien, mon salle d'habitation. Voilà. J'ai reçu un courrier, un temps d'échange, Mansal Habitation vous réveille, un temps d'échange convivial avec les équipes de la Mansal Habitation et avec des élus de la mairie du Mans autour d'un petit déjeuner sur votre quotidien de locataires et d'habitants du quartier. Venez nombreux le 17 novembre à 9h, 21, 23 rue Hippolyte-Cornet. Écoutez, certains locataires sont venus me voir en faisant Irpel, une des sœurs de la prison est venue me voir pour habiter ici. Honnêtement, Madame Hélène de Bost aussi. Do you remember? Vous vous rappelez Madame Hélène de Bost? Donc voilà, sincèrement. Les sorties de boîte le week-end dernier, ma fenêtre est côté rue Hippolyte-Cornet. J'entends, sincèrement. Voilà. Donc honnêtement, j'accorde aucun crédit. Donc, et puis l'entourage, ceux et celles qui m'ont adressé, habitent ici. Donc voilà. Sincèrement, c'est une belle initiative, mais je veux pas. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie réellement de m'avoir sollicité cette écoute. Dans tous les cas, passez un très bon lundi, une très belle semaine, et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.